Bonjour, chers collègues de travail dans la vigne du Seigneur. Je suis Louise Royer, je suis directrice de l'Office de la pastorale sociale du diocèse de Montréal et je vais vous livrer un petit commentaire sur l'Évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus nous dit, comme à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Là, il faut se mettre un peu dans la situation. Marthe, c'est elle qui l'a enveloppé probablement dans les bandelettes, là, son frère, puis elle l'a mis dans le tombeau avec d'autres. Elle a vu, elle a touché son corps qui était froid puis raide. Puis là, Jésus lui dit, « Quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Assez que Lazare croyait en Jésus, mais là, wow, c'était gros, hein? Alors, ben oui, on a une certitude dans la vie, c'est qu'on va tous mourir. N'est-ce pas? Alors, Marthe aime Jésus, Jésus aime Marthe et puis toute la famille, mais Marthe ne croit pas vraiment que Jésus va ressusciter Lazare. Alors, elle fait une réponse diplomatique. « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » C'est déjà toute une profession de foi. Elle croit que Jésus est le Messie, mais en même temps, elle ne dit pas qu'elle croit à l'affirmation invraisemblable de Jésus, « Quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Mais elle aime Jésus. Alors là, elle va chercher sa sœur. Sa sœur, d'habitude, c'est Marie. Hein? Sa sœur Marie, c'est elle qui avait coutume de bien comprendre ce que disait Jésus. Elle était à ses pieds, elle l'écoutait. La Marie dont il est question, le texte le dit au début, c'est Marie de Magdala, celle qu'on appelle aussi Madeleine. Elle avait pleuré en essuyant les pieds de Jésus. C'est pourquoi on a cette expression en français, « pleurer comme une Madeleine ». On va voir ça un peu plus loin. Elle continue à pleurer, Marie. Mais Marthe, elle ne donne pas tout de suite la nouvelle à Marie que Jésus veut ressusciter Lazare. Non. Elle fait même une petite menterie. Elle dit « Le maître est là, il t'appelle ». Fait qu'elle voulait vraiment que Marie vienne voir. Alors, elle arrive avec le groupe qui l'entourait, puis tout le monde se met à pleurer. Puis Marie dit la même chose que Marthe avant elle, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Nous aussi, on dit ça devant la mort puis devant la souffrance. Dieu, si tu étais là, si tu existais, cette souffrance, ces désastres, ces massacres, ces guerres, la faim dans le monde, les maladies, tout ça n'existerait pas. Mais Dieu, comme Jésus, souffre aussi dans ces tristes événements. Jésus pleure devant son ami Lazare. C'est lui le Dieu avec nous. Il est avec nous dans nos souffrances. Puis, il ne reste pas là à rien faire. L'histoire ne finit pas avec le péché ou avec la mort. Oui, on l'a entendu dans la deuxième lecture, nos corps sont marqués par la mort à cause du péché. Mais même la mort n'est pas le dernier mot. Celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Crois-tu cela? C'est vrai pour nous personnellement, c'est vrai pour nous aussi collectivement. Il y a un conte, une histoire qu'on racontait en Israël, c'est la première lecture, c'est la fin de ce conte qu'on a entendu dans la première lecture. Le peuple souffrait en exil. Le temple, toutes les institutions avaient été détruites. Alors, le prophète Ézéchiel a rêvé d'un gros tas d'os desséchés. Puis ces os desséchés-là sont revenus à la vie sous le souffle de l'Esprit. « Je vais ouvrir vos tombeaux, ô mon peuple. » Et effectivement, après son exil à Babylone, le peuple est revenu, a reconstruit le temple. Pour nous, chrétiens, cette prophétie a été accomplie d'une façon nouvelle. Dieu a ouvert le tombeau de Jésus. C'est ce qu'on va vivre à Pâques. Hein? Et lui, Jésus, à son tour, il promet d'ouvrir les nôtres. On peut voir notre Église, des fois, comme ce Lazare, un paquet d'os desséchés. Encore, Dieu l'appelle dehors, il l'appelle à sortir, à aller aux périphéries. Il l'appelle à vivre.
Et est-ce que tu crois cela? Nous pouvons aussi voir notre Église, non pas à la place de Lazare, mais avec Jésus. Cette libération, cette joie, cette vie nouvelle, elle nous est donnée au baptême, pour qu'à notre retour en Église, nous fassions le même genre de signe que Jésus a accompli. Où sont nos tombeaux? Les tombeaux de nos jours, où est-ce qu'ils sont? Qui sont les Lazares? Des personnes âgées abandonnées, des jeunes ignorés, la misère des affamés, les sans-toit, les réfugiés, les menacés. On peut même dire que la planète souffre et qui perd des espèces animales et végétales. Ces femmes, ces filles à qui on fait violence. Quand l'Église supplie Jésus et qu'elle enlève la pierre du tombeau, elle redonne vie au Lazare d'aujourd'hui. Crois-tu cela? Nous, c'est pourquoi en ce 5e dimanche du Carême, les évêques du Canada invitent les fidèles à partager en faveur des pauvres des pays du Sud, en demandant aux paroisses de faire une collecte pour développement et paix. Oui, nos dons, vos dons, sont une façon de relever les Lazares d'aujourd'hui de leur tombeau. Ça peut sembler dérisoire ou inutile, une goutte d'eau dans l'océan. Et pourtant, Jésus n'a ressuscité qu'un seul Lazare, pas tous les morts d'Israël. Acceptons de ne pas tout comprendre. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus fait revivre Lazare afin que nous croyions que Dieu l'a envoyé. Il est le Messie annoncé, il est ressuscité d'entre les morts et il nous ouvre le chemin de la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Crois-tu cela? Je le crois. Nous, en Église, nous croyons.